cohésion linguistique. Éditorial de la Nation du 26 juin 2026 par Félicien Monnier. L'an dernier, le Grand Conseil zurichois avait adopté une motion demandant que l'enseignement précoce du français, c'est-à-dire en primaire, soit abandonné au motif qu'il n'améliorerait pas le niveau général des Zurichois dans la langue de Molière. Ils veulent en remplacer les heures par de l'allemand et des mathématiques. Aujourd'hui, un sogenanntes compromis linguistique encadre l'enseignement des langues nationales en Suisse. Selon lui, les cantons doivent garantir l'enseignement de 2 langues étrangères au cycle primaire, à savoir une autre langue nationale et l'anglais. En 2006, la Ligue vaudoise avait combattu dans les urnes cette harmonisation des politiques scolaires constitutionnellement placées sous l'œil vigilant et intrusif de la Confédération. En réaction aux velléités zurichoises, le Conseil fédéral envisage soit d'ancrer ce compromis dans la loi fédérale sur les langues, au lieu actuellement d'un concordat intercantonal, soit d'y obliger les cantons à enseigner en tout cas une 2e langue nationale dès la primaire, tout en leur laissant le choix de la 3e. Alors que les questions éducatives et donc les rares compétences de la Confédération en matière scolaire dépendent plutôt du département de l'économie de M. Parmelin, c'est Mme Baumschneider qui est en charge du dossier en ses qualités de ministre de la Culture. Pour Berne, il en va de la cohésion fédérale plutôt que du niveau d'instruction des petits confédérés. Le Conseil fédéral ne cache pas sa volonté de faire pression. Il retirera son projet si les cantons réfractaires reviennent en arrière. Dans un contexte de pression migratoire et de baisse générale du niveau dans la première langue, le choix zurichois de renforcer l'enseignement de l'allemand est compréhensible, sinon justifié. Rappelons ensuite qu'une 2e langue nationale ne s'acquiert pas de manière pérenne sur les bancs d'école, en ânonnant péniblement « Lumpi ist mein Hund », mais lors d'une année en Suisse allemande avec sa maman bernoise ou à l'école d'officiers. Notre armée de milices est d'ailleurs un terrain unique d'expérimentation linguistique. Mais le constat est sans appel, le citoyen soldat suisse de base ne connaît qu'une seule langue nationale et pas toujours très bien, sans compter qu'il faut parfois lui interdire de parler anglais avec ses camarades. Le commandant de corps Thomas Susli ne savait presque pas le français. M. Blocher dut l'apprendre en arrivant au Conseil fédéral, et les conseillers nationaux s'écoutent parler en traduction simultanée. En bref, la cohésion de la Confédération ne passe pas par la maîtrise d'une langue commune. Nous sommes d'accord avec Pascal Horry, spécialiste de l'histoire de l'État-nation, pour constater que la Confédération fonctionne moins en termes linguistiques comme un État multilingue que comme la juxtaposition d'États pour la plupart monolingues. L'académicien rappelle même que ce monolinguisme se retrouve à la base au niveau communal, y compris dans les cantons bilingues, à l'exception de quelques très rares localités comme Bienne ou Fribourg. L'approche culturelle du Conseil fédéral ne peut être qu'incomplète. Nos régions linguistiques n'ont aucune réalité politique. Même leurs réalités culturelles sont diffuses, amarrées qu'elles sont à nos 3 grands voisins, à leur langue d'abord, puis à leur musique, leur cinéma, leur littérature. Au contraire, ce sont bien les cantons qui, chacun à leur niveau, transposent en une réalité politique et institutionnelle quotidienne et originale
ce faisceau de données culturelles que constituent la langue, la religion et l'histoire. Chacun donnera à la question linguistique sa propre réponse en tenant naturellement compte de sa propre place dans la Confédération. La cohésion fédérale repose sur la capacité des cantons à offrir des espaces de liberté qui ne soient ni politiquement bernois ni culturellement étrangers. En étant prêt à imposer le compromis, ce qui relève d'ailleurs de l'oxymore linguistique, le Conseil fédéral affaiblit cette cohésion qu'il prétend pourtant défendre. Fin de la lecture de cet éditorial. Si vous n'êtes pas encore abonné à La Nation et que vous voulez lire les autres articles qui paraissent dans notre journal, rendez-vous sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.